La dernière fois, on avait mis en lien l'apparition du vivant avec l'apparition de notre conscience. Et dans cette vidéo, on va réfléchir à notre comportement vis-à-vis du vivant. Dans la vidéo précédente, on avait conclu que la conscience de la vie engendrait une peur de la mort. Mais si c'était pas ça le problème. On part du principe que nous sommes en vie parce que nous ne sommes pas morts. Mais c'est cette même mort qui rend possible le fait que nous soyons en vie. Si la mort fait partie des conditions de possibilité de la vie, alors avoir peur de la mort revient à avoir peur de la vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas penser la mort sans penser la vie. Ces deux notions sont indissociables. C'est pour ça que je pense que craindre l'un revient indubitablement à craindre l'autre. Ainsi, l'ensemble de nos actions ne servirait pas d'échappatoire à penser la mort, mais plutôt à éviter de penser la vie. En effet, cette vie issue de tout ce processus aléatoire à l'existence improbable, nous la vivons paradoxalement. L'histoire de l'humanité passe par une constante amélioration de nos conditions de vie, mais à quel prix? De l'émission de CO2 lorsqu'on se déplace, de la déforestation en Amazonie, de l'appauvrissement des sols dû à une agriculture intensive, et j'en passe, ce sont ces processus anthropocentrés qui détruisent les conditions de possibilité de l'existence de la vie. D'un côté, en Europe occidentale, nous sacralisons la vie humaine, et d'un autre côté, nous détruisons ce qui la rend possible. Nous avons vu précédemment que cette vie était apparue il y a des milliards d'années parce que tout était réuni pour qu'elle apparaisse, et elle continue d'exister parce que tout est réuni pour qu'elle continue d'exister. L'activité humaine, essentiellement à partir de la révolution industrielle au XIXe siècle, perturbe cet équilibre, et par conséquent perturbe les conditions de possibilité de la vie. Mais comme l'a dit Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique, le monde a commencé sans l'homme, et il s'achèvera sans lui. J'ai cherché à comprendre, et je cherche encore, ce qui pouvait motiver les humains à vivre de manière si paradoxale, entre création et destruction. À l'heure actuelle, voici mes éléments de réponse. Je pense que Pascal a raison quand il explique que nous passons notre temps à nous divertir au sens « se détourner de quelque chose ». Chez Pascal, c'est notre condition de mortel. C'est naturel de ne pas vouloir mourir, ni même d'y songer. En allant voir du côté des études sur la conscience, bien que nous ne puissions pas expliquer ce phénomène, on peut toujours s'interroger sur ses effets. Si toute conscience est avant tout conscience de quelque chose et que nous ne pouvons pas avoir conscience de la vie sans la détacher de la mort, alors nous ne pouvons avoir conscience ni de la vie ni de la mort en tant qu'objet de conscience. En d'autres termes, nous ne faisons pas l'expérience directe de la vie ou de la mort, nous faisons simplement l'expérience d'être vivant et d'être mourant, parce que vivre conduit nécessairement à mourir. Cette réalité est difficile à admettre pour nous humains qui en avons conscience. Pourtant, je pense que c'est en acceptant le réel qu'on pourra pleinement commencer à vivre. L'idée n'est pas de ne pas craindre de vivre ou mourir, mais d'accepter notre humaine condition. Accepter que la vie soit sur Terre par une suite de phénomènes qui nous échappent. Accepter que nous ne soyons qu'une espèce vivante parmi l'ensemble des espèces vivantes. Accepter que nous ne puissions ne pas exister. Bref, accepter la vie avec ce qu'elle a de meilleur et de pire en son essence. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, vous abonner et surtout la partager. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je partage d'autres réflexions par le biais de bandes dessinées, d'analyses de citations, de films ou encore de séries. Si vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe sur Tipeee ou Utip. Les liens sont dans la description. Le prochain épisode sera consacré à la néganthropocène dans l'œuvre de Miyazaki. Allez, bon futur!